Bonjour, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Sophie Noël et Stéphanie Paris qui ont obtenu le trophée des créatrices d'avenir, catégorie entreprise responsable pour la création d'arbres à 10. Bonjour mesdames. Bonjour. Et toutes mes félicitations. Merci. Et donc, qu'est-ce que l'Arbre à 10 qui vous a valu ce trophée des créatrices d'avenir? Alors, l'Arbre à 10, c'est une maison d'édition jeunesse qui a la particularité de créer des contenus adaptés aux enfants qui souffrent de troubles 10. La dyslexie, que beaucoup connaissent, la dyspraxie, qui est un trouble de la motricité fine, et la dysphasie, qui est plutôt un trouble de langage, de communication. Et malheureusement, beaucoup de ces enfants cumulent ces troubles qui les empêchent de lire sur des supports traditionnels. Alors, nous avons décidé d'apporter nos propres solutions. Et alors, quels sont ces supports et quelle est la spécificité de ces supports adaptés à ces enfants? Alors, en fait, nous avons commencé en faisant un petit média d'actualité dont le concept est assez simple. C'est un sujet d'actualité, de fond, le harcèlement à l'école, les traditions de Noël, et qui existe en deux adaptations. Une adaptation qui est propre aux enfants dyslexiques, avec une police de caractère particulière, avec une imprégnation syllabique. Et puis une version qui est adaptée aux enfants qui souffrent de dyspraxie, avec un repérage visuospatial. Il existe en version numérique, parce que le numérique permet un certain nombre de choses, permet de faire des diaporamas, permet d'afficher du son, permet de lancer des vidéos. Et une version papier qui vous permet... Que Stéphanie a. Voilà. C'est ça, qui est dans un papier un peu plus épais pour que les petites mains le manipulent facilement, et qui en plus a la particularité d'avoir des flashcodes à l'intérieur, qui, avec le téléphone d'un parent ou d'un iPad, permet aux enfants d'écouter, d'entendre nos textes paragraphe par paragraphe, puisque ce sont des enfants qui se fatiguent vite et qui en plus n'accèdent pas forcément au sens des contenus qu'ils viennent de lire. Votre entreprise est assez jeune, vous êtes deux jeunes entrepreneurs, vous faisiez quoi avant ? Alors, me concernant, j'étais dans l'accompagnement de la création d'entreprise et plus particulièrement le financement. Donc, j'aidais des demandeurs d'emploi, notamment à financer leur création d'entreprise. J'étais donc au sein du réseau de France Active. Qu'on connaît bien sur la chaîne de Main. Chez Essonne Active, puisque je suis habitante de l'Essonne. Et vous, Sophie? Et moi, je viens du domaine de la traduction technique, où j'ai d'abord été chef de projet, puis operation manager, middle management, on va dire. Et j'ai quitté l'entreprise au bout d'une quinzaine d'années pour me reconvertir dans le métier de l'édition numérique, avec un projet de faire autre chose pour les quelques années qui me restent à travailler. Stéphanie, vous étiez donc salariée avant. Qu'est-ce qui vous a incité à quitter le salariat pour devenir entrepreneur? Alors, à force d'accompagner des créateurs d'entreprises, souvent, ça gratouille. On a bien envie de passer le pas. C'est pas toujours évident parce que le fait d'être salarié, c'est sûr que c'est confortable. J'avais envie d'une autre aventure aussi. Et puis, le diagnostic de mon fils, puisque lui a été diagnostiqué dyspraxique, fait qu'un emploi à temps plein est compliqué. Il faut pouvoir s'adapter aux visites, aux bilans, etc. Et puis, le projet qu'on partageait avec Sophie me paraissait tout à fait bénéfique, profitable pour tout le monde, et j'ai passé le pas de la création d'entreprise. Et bien que venant de France Active, est-ce que vous avez eu besoin d'accompagnement, ce qu'on recommande régulièrement dans l'émission La Belle Entreprise? Est-ce que vous avez eu besoin d'accompagnement pour créer cette maison d'édition et votre entreprise? Alors moi, venant de France Active, c'est surtout sur la partie financière que j'étais bien au point. L'accompagnement dont on a bénéficié, c'était sur toute la partie coaching et je dirais préparation de notre produit, le test en milieu au client, vers le client, s'adapter au client, aller voir si notre produit a vraiment une demande et s'il convient à ce type de clientèle. Donc oui, l'accompagnement dont on a bénéficié était tout à fait positif. Et alors, qui vous a accompagné? Le labo d'édition, en partie. On a bénéficié du programme d'accélération du labo d'édition. Où vous êtes toujours actuellement? Nous sommes toujours, tout à fait. Et alors Sophie, c'est quoi ce programme d'accélération? En quoi ça consiste concrètement? Alors concrètement, c'est donc le labo de l'édition en partenariat avec le Cantillon, qui est un cabinet d'accompagnement. En fait, c'est vous donner toutes les clés, les outils, la réflexion de à quoi les entrepreneurs vont être confrontés. Donc c'est challenger votre idée. On pensait à un catalogue de livres. Mais voilà, un catalogue de livres, c'est long, c'est cher, il y a un certain nombre de problématiques. Donc, c'est vous aider à repenser votre idée, réitérer un petit peu vos hypothèses, aller chercher du client, aller chercher du rendez-vous. Et donc, c'est un véritable accélérateur dans la mesure où, au bout de 4 mois, avec cette accélération, nous avons été capables de sortir un premier produit et de le vendre et de rencontrer nos premiers clients. C'est vrai qu'on avait des idées bien précises. Sans ce programme d'accélération Labo et Cantillon, je pense qu'on n'aurait pas été aussi rapidement sur le terrain avec des ventes. Et le challenge de l'idée,
qui permet de faire évoluer son projet. C'est une personne, c'est un mentor qui vous suit régulièrement. Tout à fait. L'accélération, donc c'est un ensemble d'intervenants qui briefent sur chacun des domaines de l'entrepreneuriat, le légal, le commercial, le marketing. En revanche, le challenge de l'idée, c'est un mentorat individuel avec un des accompagnants de l'équipe du Cantillon qui, effectivement, sur 2 heures de temps, chaque semaine, vous prend pour repenser votre idée, votre projet et vous aider sur vos difficultés. Et puis l'intérêt, je suppose aussi, c'est la mise en relation, parce que vous êtes dans c'est une pépinière, le terme exact? Alors, le labo de l'édition, c'est un incubateur. Il dépend de Paris & Co. Et donc, effectivement, c'est aussi une immersion de l'édition, du numérique, de l'innovation et de l'accélération de l'entrepreneuriat. Donc, ça vous permet d'être en relation avec d'autres professionnels de l'édition? Tout à fait, avec un certain nombre d'intervenants et aussi de co-start-upers aussi qui rencontrent les mêmes problématiques que nous. Je le disais au sommaire de cette émission, vous êtes lauréate du trophée Créatrice d'Avenir. Pourquoi vous avez postulé à ce concours ? Alors, Créatrice d'Avenir, moi je connaissais de mon passé chez France Active. J'étais en charge de l'entrepreneuriat au féminin, en plus chez SN Active. Donc j'ai participé à pas mal de rencontres autour de ce prix Trophée Créatrice d'Avenir. Et pour moi, il était évident qu'on y avait toute notre place, de fait qu'on démarrait notre activité, de l'activité même de cette activité qui est entreprise responsable, c'était tout à fait dans ce domaine-là. Et puis pour mettre en avant aussi le fait que nous sommes 2 femmes créatrices d'entreprise, ça me paraissait une évidence. Et au-delà de ça, est-ce que ça permet de booster aussi son projet, de se faire connaître, peut-être d'avoir aussi un financement ? Alors absolument, certes, il y a la dotation de 5 000 € dont chaque lauréate bénéficie, mais surtout de toute la communication qui est faite autour de ce prix qui est très importante. J'ai rencontré d'anciennes lauréates qui me disaient que l'essentiel pour elles avait été toute la communication qui avait été faite autour de leur prix. Le but de ce trophée Créatrice d'Avenir, c'est aussi d'encourager l'entrepreneuriat au féminin, puisque je le rappelle, il y a seulement 30% des créations d'entreprises qui sont le fait de femmes. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile de créer son entreprise quand on est une femme, Sophie ? Je ne crois pas que ce soit plus difficile, en fait, il faut s'en donner les moyens. Après, c'est vrai que souvent, les femmes sont souvent mamans et doivent cumuler. Stéphanie le disait, en tant que salariée, c'était plus possible. Après, c'est vrai qu'on est dans un domaine du handicap jeunesse où il y a souvent beaucoup de femmes. Donc, nous rencontrons un public plutôt favorable. Après, voilà, la logistique et l'entrepreneuriat au féminin, oui, c'est arrêter de s'excuser d'être une femme aussi et avancer comme n'importe qui sur un projet de montage d'entreprise avec une entreprise commerciale derrière. Donc c'est un vrai challenge voilà, en tant que citoyenne. La difficulté est plus sociétale, je pense. C'est plus un état d'esprit. Les femmes n'y vont pas forcément, ou elles créent, mais des plus petits projets, on les trouve souvent au niveau de la création d'entreprises, mais sans salariés, dans le statut d'auto-entrepreneur, très peu dans les entreprises où il faut aller emprunter, chercher du financement, parce qu'elles craignent en fait de mettre à mal leur famille aussi, ce que n'a pas forcément un homme en parallèle. Est-ce que ça veut dire que depuis leur plus jeune âge, on n'a pas fait confiance aux femmes et leur reconnu ce talent de créatrice ? Ça commence à changer parce qu'il y a des produits et puis de la mise en avant justement avec le trophée Créatrice d'Avenir, mais sans doute que c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est assez petite, je pense. Est-ce qu'il y a des difficultés autres liées ou pas au fait d'être femme entrepreneur que vous avez pu rencontrer ? Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez pour développer votre entreprise ? Aujourd'hui, la principale difficulté pour nous, c'est de nous faire connaître, c'est d'avoir la visibilité. Alors certes, on a les réseaux sociaux aujourd'hui, les sites web, mais c'est vrai qu'on est sur aussi un public de niche, le handicap, jeunesse, sur un certain type de troubles. Aller à la rencontre des gens, on n'est que 2, donc on ne rayonne pas encore partout en France. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine de se faire connaître, d'apporter un éclairage sur ce que fait l'Arpradis. C'est une des principales difficultés, je dirais. Votre entreprise a plusieurs mois. Donc c'est une jeune entreprise et vous avez un jeune parcours d'entrepreneur. Oui. Mais quel est le bilan que vous tirez de ce parcours ? Très positif, enfin en ce qui me concerne. Oui, je partage. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau statut d'entrepreneur ? Je dirais, on sait pourquoi on se lève le matin, ça c'est vraiment sincère. Et puis on s'adapte. Je ne pense pas qu'on fasse moins d'heures qu'avant, peut-être même plus, mais on le fait comme on en a envie, en s'organisant et on sait pourquoi on le fait. Moi j'ai trouvé une vraie justification à ma journée. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on est sur un secteur où on se dit qu'on se lève pour être utile à quelque chose, rencontrer des parents, des enfants qui ont lu tout seuls notre petit média, c'est la plus belle des récompenses. On nous l'a demandé récemment, c'est la plus belle des récompenses, c'est d'avoir un enfant de 8 ou 9 ans qui a été capable de lire tout seul. Voilà, c'est pour ça qu'on se lève le matin, on le fait pour nous. C'est vrai qu'on travaille beaucoup.
mais avec un grand plaisir parce que c'est une vraie belle réussite d'être là aujourd'hui avec vous, de nous avoir invités, d'avoir le trophée et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement avec Paris & Co. C'est une très belle aventure pour nous. Quelles sont les prochaines étapes ? Vraiment, là, qu'est-ce qui s'inscrit dans votre planning dans les mois à venir ? C'est vraiment, je dirais, sur 2017, le développement de notre livre numérique adapté qui pourra s'adapter au confort de lecture de l'enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui pourra, s'il préfère des caractères plus gros, s'il préfère un espacement plus important, par exemple, adapter donc le texte à son confort de lecture. Parce qu'au sein de chaque trouble, chaque enfant est différent. Et l'arbre à 10, c'est un arbre de la connaissance. Donc nous voulons faire des sujets de la connaissance via du documentaire, parce que c'est là où il existe très peu de choses. Donc c'est notre grand défi de 2017, c'est du documentaire adapté aux enfants. Donc sortir un premier livre. Oui, tout à fait. Qui sera sur quelle thématique ? Plutôt l'astronomie, les planètes, etc. Tout ce qui intéresse les petits enfants de 8-10 ans. Et donc, puisqu'il est important de se faire connaître, si on est parent, qu'on veut obtenir le magazine Dis-moi l'actu, on va le commander sur Internet. Bien sûr, On sur le trouve pas encore en kiosque. Non, pas encore. Donc sur www. C'est ça, l'arbreadis.com. Évidemment, notre actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et pour l'éducation nationale ou les professionnels, parce que c'est un enjeu important pour le développement de votre entreprise, c'est de la même façon, on prend contact avec vous via les réseaux sociaux ou via le site directement, Internet. Oui. On est régulièrement invité sur les ateliers Canopé de l'éducation nationale, donc on peut aussi nous rencontrer sur les événements organisés par Canopé. Qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et à ceux qui nous regardent pour les inciter, les encourager à entreprendre ? Quand on a un projet, qu'on y croit, il faut y aller, il faut passer le pas, il faut tester. Peut-être c'est difficile, peut-être qu'il y aura des échecs, mais je pense que c'est très motivant. Et puis, y aller, réfléchir, parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça, essayer d'être à deux, se faire entourer, se faire accompagner, aussi bien au niveau de l'idée à la création de son business plan, puis dans le financement, c'est vraiment des étapes, la création de l'entreprise, et puis une fois qu'on a réussi à faire ça, passer le pas et puis tenter le coup, quoi. C'est le fait d'être à deux, c'est plus simple ? Oui, c'est plus simple. En rappelant que vous étiez au lycée ensemble. Oui. C'est plus simple. C'est plus simple parce que quand il y en a une qui est un petit peu démotivée, l'autre ne l'est pas, on arrive à se remotiver et puis on se partage aussi les choses et on va sur des événements à deux. On partage beaucoup de choses. Et nous n'avons pas les mêmes parcours, ce qui permet de compléter aussi la partie financière de Stéphanie. Moi, je suis plutôt sur l'opérationnel, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir être... On se complète. Il faut y croire, tout est possible. Il y a des choses qui sont possibles et l'entrepreneuriat est là pour se réaliser, je crois. Il faut oser. Les entrepreneurs le répètent très souvent sur ce plateau. Il faut oser. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Et évidemment, je vous souhaite de nombreuses et belles réussites pour la continuation de l'Arbre à 10. Merci beaucoup. Et je le rappelle, le site internet, c'est www.arbreadis.com. On a fait aussi tout au long de cette émission la promotion de ce joli concours qui est Créatrice d'avenir, dont le site internet est www.créatricedavenir.com. Pour revoir cette émission, en attendant la prochaine, c'est demain.fr. Justement, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit responsable et solidaire vous accompagne. Au revoir.